La belle statue, le sein offert, en passant place de la Répu. Même si mon cœur n'est pas de pierre, j'aime comme elle marcher pieds nus. Je m'appelle Françoise et j'ai un grand drapeau. Bleu, blanc, vert, rouge et mauve, toutes ces couleurs me sauvent des cocoricots. Je m'appelle Françoise et je vivrai ma vie sous le ciel qui s'embrase, je porterai du monde comme la nuit. Ma garde et les robes, elles sont à bout, slim, djellaba, sarouel, boubou. Être Françoise au quotidien, c'est un esprit, c'est un destin. Je m'appelle Françoise et j'ai un cuir à franges, un grand kéfier orange, un col Mao, ça change de peace and love framboise. Je crois qu'il est nécessaire que tout le monde se mobilise pour défendre cet état d'esprit critique, toujours ouvert. Et j'espère quand on voit le monde qui est là, et quand on voit le monde qui bouge, et pas qu'à Paris, pas que dans l'Hexagone, que ça bouge partout, c'est qu'il y a quelque chose de l'esprit français. On est boulevard Voltaire, et c'est pas pour rien qu'on est venu là. En fait, c'est une grande leçon de fraternité universelle. C'est le seul lien qui tienne encore, et celui-là, il ne faut jamais le lâcher. C'était très important pour nous, en tant qu'association progressiste, Oser le féminisme, d'être là aujourd'hui pour dénoncer ce qui s'est passé. Enfin, on est totalement abasourdis, sous le choc. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé, mais c'est très important de réaffirmer que la France, c'est le pays de la liberté d'expression, de la liberté de croyance, d'opinion, et d'être présent dans la rue aujourd'hui pour revendiquer ces valeurs haut et fort. Je suis là pour rendre hommage à ces personnes qui ont été assassinées froidement, peu importe leur religion, leurs origines. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous unis ici pour défendre ça, notre liberté, ici en France. Nous sommes un pays laïque et démocratique et on se doit de se battre contre ces assassinats qui, au nom de je ne sais quoi, mais il faut qu'on se batte. Je suis venue avec mon association, donc l'association française des victimes du terrorisme, participer à la manifestation pour protester contre les horreurs qui ont été perpétrées sur notre beau pays et pour montrer aux terroristes qu'ils ne nous font pas peur, qu'on va continuer à vivre, qu'ils ne vont pas réussir à instaurer la terreur parce que c'est le but qu'ils cherchent, ils veulent diviser les gens. Et on est venu ici pour leur montrer qu'on est solidaires et qu'on le restera et que ça ne changera pas. Ces connards ont tué un symbole. Charlie, c'était le symbole de plusieurs générations, la mienne bien sûr, mais toutes celles qui suivent. Et je vois autour de moi, dans toute la France, des gens qui ne sont absolument pas politisés, des gens qui sont aujourd'hui aux manifestations à Brest, à Saint-Raphaël, à Fréjus, à Nice, hier à Toulouse, toute ma famille, voilà. Et les gens descendent dans la rue parce qu'ils veulent montrer que nous sommes un peuple uni, un peuple qui souhaite que les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, soient celles de tout le monde et que notre pays continue à vivre ensemble comme il a su le faire pendant des décennies. Il était important d'initier cette manifestation. C'est d'ailleurs les organisations antiracistes qui ont appelé les premières à manifester ce dimanche. Nous sommes heureux de voir que finalement on est face à un mouvement national et même international. Et c'est extrêmement important parce que nous sommes face
nous avons été confrontés à une agression absolument spectaculaire, à une agression contre la liberté. On l'a vu à travers les assassinats lâches des journalistes de Charlie Hebdo et à travers des attaques contre le vivre ensemble. On l'a vu avec l'agression, l'attentat antisémite qui a eu lieu dans l'hypercacher. Ce qu'il faut dire ici, et c'est pour ça qu'il est important de descendre massivement dans la rue, c'est que premièrement, nous n'avons pas peur de ces terroristes et que deuxièmement, nous ne sommes pas dupes de ce qu'ils essayent de faire. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de faire monter les haines dans ce pays, c'est de faire en sorte de semer la zizanie, que tout le monde se regarde en chien de faïence, que tout le monde se demande si finalement on peut continuer à vivre avec l'autre. Eh bien, je pense que les citoyens français sont d'ores et déjà massivement descendus spontanément dans la rue. Ils le font encore ce dimanche pour montrer à ces individus meurtriers et lâches au demeurant, parce que quand on attaque des civils à l'arme de guerre, ça n'est pas une grande preuve de courage, eh bien il faut montrer à ces individus qu'ils pensaient affaiblir la cohésion nationale et qu'au contraire, elle sortira renforcée de ces épreuves. Aujourd'hui, en France, notre démocratie est menacée. En France, des gens s'en prennent à des personnes parce qu'elles sont journalistes, parce qu'elles sont policières ou gendarmes, ou parce qu'elles sont juives. Le terrorisme est un fléau qui menace la France, qui menace ses valeurs. Aujourd'hui, comme un seul homme, nous sommes tous français pour dire « je suis Charlie, je suis juif, je suis flic, je suis tout ce que la France a de riche et de divers, et nous sommes la République ». Je suis là d'abord en tant que citoyen, en tant qu'élu, en tant que responsable politique, en tant que responsable associatif, mais également en tant que musulman, parce qu'il s'agit de ma religion qui est touchée en plein cœur au nom tout simplement d'un extrémiste qui ne veut pas dire son nom. Donc nous sommes venus aujourd'hui solidaires de la République, solidaires et citoyens solidaires, mais en plus, comme je suis également responsable de la communauté malienne en France, représentant de la diaspora malienne, j'ai une double responsabilité d'être là au cœur de cette manifestation. C'était très important pour moi d'être ici. Le président de la République l'a rappelé. En fait, il a donné un message très ferme, très clair, d'unité. Unité dans l'émotion et unité dans la réaffirmation des valeurs de la République. Et pour moi, en fait, ce moment, ça va être une date repère. Voilà. Vous savez, il y a deux dangers quand il y a des événements comme ça. Le premier danger, c'est le repli, l'islamophobie, le racisme, l'antisémitisme. Et le second danger, c'est l'angélisme. Donc à partir de ce moment-là, en fait, voilà, il va falloir qu'on travaille collectivement afin de préserver cette unité, d'une part. Il faudra être ferme, d'autre part. Et moi, en tant que responsable politique, en fait, il faut qu'on soit dans la responsabilité et qu'on tire les conséquences de tout ce qui s'est passé. La France a répondu présente. Elle répond présente aujourd'hui. Elle est debout. Les citoyens français sont là. Et c'est au fond la réponse la plus importante à la terreur, la réponse la plus importante au terrorisme. C'est de montrer que nous sommes tous là, que le peuple de France est là autour de ses valeurs. Et qu'il entend bien continuer de les défendre, la liberté et la démocratie, qui sont des valeurs essentielles, qui sont des valeurs françaises et qui sont des valeurs universelles. Au fond de chaque être humain, il y a cette conscience que la liberté, c'est essentiel. C'est le peuple de France qui est réuni. Et c'est fort, c'est très très fort. Il veut dire qu'il est debout, il veut dire qu'il est déterminé, il veut dire qu'il est dans la dignité, il veut dire qu'il n'a pas peur. Parce qu'on n'a pas peur. C'est un peu trop tôt pour le dire. S'il devait y avoir un avant et après, on espère que cet après sera un après dans lequel la France ne sera plus ce pays qu'on a connu depuis quelques années, dans lequel on voyait des tensions,
on voyait des propos racistes, antisémites se développer dans une forme d'impunité, où finalement beaucoup de gens jouaient aux idiots par rapport au phénomène de haine qui montait. Et j'espère que s'il y a un après, ce sera un après dans lequel l'espace du vivre ensemble sera à nouveau un espace en expansion. Il y a eu un avant. Il y a nous tous à réfléchir sur ce que nous avons fait, sur ce que nous sommes, ce que nous avons fait de l'éducation de nos enfants. Et après, réfléchir pourquoi ceci est arrivé. En plus, ce sont nos enfants, des enfants nés ici, qui ont été à l'école de la République, qui sont au cœur de la société française. Notre devoir à nous, c'est de réfléchir pourquoi c'est arrivé, pourquoi ce sont les enfants français. J'espère en tout cas que cette manifestation va à la fois prouver à ceux qui nous attaquent qu'ils ne gagneront pas et que nous ne laisserons pas faire, mais aussi à l'intérieur que la cohésion nationale est extrêmement importante pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme et que c'est notre devoir à toutes et tous, au-delà de nos opinions, et que c'est un devoir national. Je crois que la solidarité nationale aujourd'hui est au plus fort. Je suis extrêmement inquiet de voir la montée du terrorisme, la montée d'un antisémitisme très virulent en France. J'espère que le sursaut aujourd'hui que nous vivons permettra de réveiller les consciences. Je pense que c'est une belle journée, c'est malheureusement, j'aurais peut-être préféré qu'elle ait lieu avant, que la France se réveille avant, parce que nous savons bien que ce type de problème existe. Peut-être que cette manif, elle aurait dû avoir lieu juste après la Fermera, parce que il faut aller expliquer à tous ces jeunes qui sont sans doute en mal de vivre que la liberté, que le vivre ensemble, que la République, que la laïcité, c'est notre raison d'être et nos valeurs. Rêver, penser que l'unité nationale sera absolue, totale pendant longtemps, bien sûr que non. On n'est pas ni angélique, ni rêveur. Mais en tout cas, il y aura un avant et un après sur la politique à suivre dans un certain nombre de domaines, bien sûr que oui. Maintenant, il faut que le gouvernement arrive à prendre des mesures radicales, ça veut dire tolérance zéro. Je pense que forcément, il y aura un avant et un après. Et donc, dans tous les sens du terme, tant au niveau de la sécurité qu'au niveau du maintien des libertés. Donc, on doit tous rester assez vigilants. Je pense effectivement que cette date du 7 janvier est assez symbolique, qu'il est important que juste après, des mesures très importantes soient prises pour éviter notamment des amalgames, la stigmatisation de la communauté musulmane de France, parce qu'aujourd'hui il faut se dire à qui profite le crime, et c'est certainement pas à la communauté musulmane. Et on sait qu'un certain nombre de gens ont commencé de délirer et de sortir de leur tanière pour répandre la haine et le racisme anti-musulman. Et voilà, donc il faut vraiment qu'on fasse attention à pas que ces dérives se multiplient. Et il faut aussi et surtout que le gouvernement prenne la mesure de la gravité de la situation et investisse massivement dans nos quartiers populaires. Et soutiennent aussi les associations qui se battent depuis longtemps pour le vivre ensemble. Voilà, donc j'espère, en tout cas, c'est le vœu que je formule, que les politiques prendront la mesure de ce qui s'est passé et arrêteront de tergiverser et de faire de la politique des petits pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument que la nation tout entière se rassemble, se mobilise, et qu'on soit conscient que pour qu'on sorte de cette situation, il faut qu'une bonne partie de ceux qui ne sont pas là, qui sont dans nos quartiers, qui attendent, qui regardent ça, qui pour certains ne se sentent pas concernés par ce qui s'est passé, puissent être impliqués dans le processus collectif et la dynamique nationale et citoyenne. L'avant, on le connaît, l'avant. L'avant, c'est effectivement des mesures insuffisantes pour lutter contre le racisme, pour lutter pour le bien vivre ensemble. Et l'après, on ne le sait pas, on l'ignore encore. Si aujourd'hui, nos gouvernants ne prennent pas la mesure de la gravité de la situation, ne prennent pas la mesure de la gravité de la discrimination à l'égard des jeunes des quartiers difficiles, eh bien, effectivement, il y aura, à notre sens, une vocation à ce que de tels faits se reproduisent. La lutte contre le terrorisme, c'est avant tout la lutte contre le racisme et les discriminations. La raison pour laquelle le MRAP est aujourd'hui présent pour dire non effectivement à cette barbarie, non à ce qui a été des atteintes absolument intolérables aux valeurs de la République, non aussi à tous ceux qui voudraient aujourd'hui opposer certains à raison de leurs origines ou à raison de leur religion
à d'autres. Nous sommes tous aujourd'hui ici réunis pour le bien vivre ensemble et c'est dans cette perspective-là que nous entendons poursuivre notre lutte. Je suis fier aujourd'hui de voir, comme l'a dit le président François Hollande, que la France est devenue, Paris est devenue la capitale du monde. Et nous avons vu bras dessus, des hommes d'État, des chefs d'État que l'on n'espérait pas du tout pouvoir voir leur rencontre. J'étais content personnellement, en tant que Malien d'origine, de voir que mon président, le président Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, est au bras de François Hollande pour dire, comme François Hollande l'a fait il y a déjà quelques mois au Mali, pour venir soutenir, être solidaire du peuple français. Il faut rappeler que Charlie Hebdo, ce n'est pas n'importe quel journal, c'est un journal polémique, c'est un journal qui faisait débat, c'est un journal auquel tout le monde n'adhérait pas. Donc le fait que la cohésion se fasse autour d'un symbole aussi fort et qu'il trouve une résonance auprès des chefs d'État étrangers, c'est un signal aussi extrêmement fort qu'on envoie, et alors là qu'on envoie à l'ensemble des terroristes qui veulent remettre à mal ces valeurs-là, même si effectivement dans les chefs d'État qui sont là, tous n'ont peut-être pas la même vision que nous de la démocratie, mais je pense que leur présence-là nous permettra aussi d'ouvrir des débats avec eux au coup par coup sur la construction européenne, mais plus largement sur les relations qu'on doit avoir entre nous, entre toutes les nations. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce n'est pas un problème uniquement français, c'est un problème mondial. Et je suis très heureux que les chefs d'État de très nombreux pays, y compris la Palestine, soient là, parce que ça manifeste que c'est pas les musulmans qui sont en cause, c'est une minorité qui nous fait la guerre, tout simplement, qui nous fait la guerre. Et à tout le monde. Il y a eu des attentats à Londres, il y a eu des attentats à Madrid, il y a eu des attentats un peu partout. Et donc c'est toutes les démocraties qui sont en cause. Et le monde entier. Évidemment que l'Afrique est concernée, puisque cela est aussi une réplique aux guerres que la France mène contre les fanatiques en Afrique. Et ce que j'ai fait, moi, en tant que UMP, c'est d'inviter justement nos partenaires étrangers à venir à participer pour bien montrer que avec l'UMP, avec l'ensemble des forces politiques républicaines, nous sommes unis pour combattre dans cette guerre. J'ai encore vu ce matin une carte de Reporters sans frontières sur les degrés de liberté de la presse dans le monde. On voit qu'il y a des chefs d'État qui sont présents aujourd'hui, qui sont classés rouges, voire noirs, sur cette carte. Je ne pense pas que ça changera. Je pense qu'ils sont tous concernés par la lutte contre le terrorisme, mais je ne suis pas certaine qu'entraver la liberté d'expression, la liberté d'opinion, comme ils le font au quotidien, soit le meilleur moyen de lutter là-dedans. Il y a encore aujourd'hui un blogueur en Arabie Saoudite qui a été condamné à 1000 coups de fouet à hauteur de 50 par semaine pour avoir sur son blog critiqué le pouvoir en place. On a le Premier ministre turc qui est présent aujourd'hui, qui réprime au quotidien les blogueurs et les caricaturistes également. Je ne suis pas certaine du tout que cette manifestation de grande ampleur, d'une part, ils la comprennent par rapport au message et que ça change. Et je ne pense pas que le changement vienne par le pouvoir politique, mais plutôt par une mobilisation citoyenne. J'ai pas peur de toi, l'extrémiste qui vient descendre nos journalistes. Crois-tu passer pour un croisé en butant nos gardiens de la paix? Penses-tu vraiment avoir des couilles quand c'est ton frère que tu zigouilles? Pendant qu'à terre il t'implorait, c'est bon chef, j'en ai eu assez. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Tu débarques froidement depuis Reims, armé cagoulé comme un prince, en scandant le nom de ton Dieu qui ne voudra même pas de toi aux cieux. C'est de respecter nos différences qui fait la beauté de la France. Mais toi ce matin t'as tout gâché, c'est la haine que tu as semée. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits.
crayon. Tu salis ta religion. Je m'en fous d'où tu vas à la messe, mais ne t'en prends pas à la presse, car quand c'est la guerre qu'il y a là-bas, t'es content qu'il y ait des caméras. Ne viens pas me parler de religion, cette excuse est complètement bidon. Je pense pas qu'il existe de bouquins qui disent de flinguer son prochain. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits, un coup de calage pour un coup de crayon. Tu salis ta religion. Même si j'ai envie de crier aux armes, je mets pas tout le monde dans le même panier. C'est en partant d'un amalgame qu'on fabrique des croix gammées. Mais j'ai pas peur, je suis français, et c'est debout que tu vas me trouver. Contre toi je lève mon stylo, je suis aussi Charlie Hebdo. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits, un coup de calage pour un coup de crayon. Tu salis ta religion, bafouer notre liberté d'expression, c'est s'en prendre à toute la nation. On est 66 millions et on te dit, moi aussi, je suis Charlie.